Va réaliser ta bague de protection. Ta bague va te protéger. Va la réaliser, c'est une bague très puissante. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Si toi aussi tu as besoin d'une protection qui va aussi te donner le pouvoir, une protection qui va te donner la prospérité, prends ton tabouret, assieds-toi, je reviens. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, mes amours. On va réaliser ensemble aujourd'hui une bague de protection. Mais d'abord, on va causer un peu. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire et il y a des choses qu'il faut faire. Moi, mon truc là-haut, il fait quoi comme ça? Il ne comprend même pas. Bon, dans la vie, l'humilité est très importante. Vous savez, souvent, il y a des choses que d'autres peuvent faire et d'autres non. Je m'explique. Tout le monde ne peut pas se jeter dans la spiritualité. Oui, tout le monde ne peut pas se jeter dans la spiritualité parce que ce n'est pas avec l'esprit de tout le monde que ça va. Vous comprenez? Et ce que vous ne savez pas, il y a plein de guides en ce moment. Des guides vraiment populaires, hein? Très très populaires même. C'est des stars, c'est des méga stars. Ok? Mais qui n'expliquent pas à leurs fans, comme on le dit, à leurs méga fans, que tout le monde ne peut pas faire dans la spiritualité. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire des voyages. On dit quoi? Astral ou bien astro? Astral, maman. Voilà. C'est pas donné à tout le monde de se déplacer dans l'autre côté. C'est pas donné à tout le monde de faire des méditations vraiment très avancées. Mais je comprends pas pourquoi nos guides spirituels, nos méga guides, n'expliquent pas d'abord les inconvénients, les conséquences et maintenant les avantages. Parce que j'ai l'impression qu'avec eux, il n'y a que les avantages. Avantages. Mais les inconvénients, ils ne parlent pas. Ils te disent comment méditer, comment faire des voyages dans le temps, comment voyager, faire des voyages astrales, comment. Mais ils ne vous disent pas que tout le monde ne doit pas le faire. Pourquoi ils ne disent pas ça? Parce que chacun a son esprit. Il y a des esprits faibles, il y a des esprits forts. Vous voyez? Donc, quand tu n'as pas un esprit vraiment fort, tu vas te casser la figure. Moi, je reçois beaucoup de personnes qui se sont mis dans cette dimension, qui se baladent pour toujours chercher plus. Mais ils oublient qu'il y a des conséquences. Ils ne savent même pas qu'il y a des conséquences. Ils se disent, je ne sais pas si c'est maintenant une mode où, on est dans une mode où il faut dire à quelqu'un que je fais des voyages astrales, je suis au top. C'est la mode quand je dis je suis à un niveau supérieur de la spiritualité, c'est devenu une mode. Ce n'est pas une mode la spiritualité, c'est un monde très dangereux. C'est un monde du jour au lendemain, tu peux basculer, ça peut basculer ta vie, ça peut détruire toute ta vie.
du jour au lendemain, tu ne deviens plus personne. Donc, faites très, très attention à ce que, dans l'aventure que vous voulez vous lancer, ou bien quand vous êtes déjà lancé. La petite conséquence même, c'est l'insomnie. Ça veut dire que tu ne vas pas dormir. La nuit, vous savez, on ne vous dit pas, les gens, les spiritualistes ne vous disent pas que nous, en tant que spiritualistes, à partir de minuit, le sommeil, il n'est plus là. Parce que on a l'obligation, on a l'obligeance de veiller sur nos protégés. C'est à partir de minuit qu'on doit travailler. Parce que c'est à partir de minuit aussi que les voisins d'en face sortent. C'est à partir de minuit les sorciers sortent. Donc, quand tu fais des voyages astrales et autres, donc tu compares, on appelle ça comment? Tu es maintenant comme des spiritualistes, des gens qui ont été choisis pour faire ce travail. Donc, qu'est-ce qui t'étonne quand tu ne dors plus? Parce que le guide ne t'a pas averti de ça. Arrêtez de vous perdre. Arrêtez de vous perdre. Arrêtez de vivre dans l'ombre d'une autre personne. C'est pas parce que Mariam fait que Fatoumata peut faire. Non. C'est pas parce que Fatoumata peut faire que Mariam peut faire. Ça ne marche pas comme ça. Ça dépend de l'esprit qui te suit. Ça dépend de l'ange qui est derrière toi. Mais si toi, tu penses que, comme tout le monde fait, c'est devenu une histoire de mode, tu vas te foutre dans la merde. Ta vie va basculer du jour au lendemain comme ça. Arrêtez de penser que c'est une histoire de mode. La spiritualité n'a jamais été une histoire de mode. On ne choisit pas un matin de devenir spiritualiste. Soit on a hérité, on a été choisi, il y a des critères. Maintenant, vous qui voulez vous trouver dans les dimensions, voyager dans le temps, voyager dans les trucs, aller dans des... Attendez, mais tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des gens qui ont des âmes très fortes, ils ont la tête est dure, ils peuvent aller. Mais toi, ta tête n'est pas dure. Toi, tu vois le danger partout. Toi, c'est toi, tes ennemis te suivent tous les jours. Tu es en train de détruire ta vie un peu pour partir. Mais tu ne comprends pas. Et le problème, c'est que tellement vous pensez que vous savez tout. Parce qu'on vous a blagué avec des voyages inutiles. On vous a tellement blagué avec des voyages inutiles. Vous pensez que c'est la vérité. Donc tout ce qu'on vous dit là, vous ne croyez pas. Tout ce que, parce que vous, chez vous, vous avez des pouvoirs. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. Arrêtez de vous blaguer. Arrêtez d'aller vous vendre vous-même. C'est un peu décourageant quand même. Parce que quand on dit qu'on est un guide, on doit pouvoir vraiment expliquer à ces personnes qui te suivent les dangers dans le monde où ils veulent s'aventurer. Ce n'est pas dans tout il faut danser. Ce n'est pas dans tout il faut se lancer. Ce n'est pas une mode. Cette vie a existé depuis des temps. Nos parents, des temps. Ce n'est pas une histoire de mode. Donc, arrêtez de faire comme si c'est la mode. Ce n'est pas une histoire de mode. Hein?
Ce n'est pas du tout une histoire de mode. Arrêtez. Arrêtez de vouloir toujours ressembler aux autres. Ça ne va pas vous arranger. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas la mode. C'est un truc très dangereux. Le monde de la spiritualité est très dangereux. Surtout quand tu t'aventures dans quelque chose. Et maintenant, toi, tu n'as aucun pouvoir de contrecarrer. Tu t'es fait attaquer de partout. Donc, faites attention à ce que vous cherchez. C'est ma petite. Je veux vous donner une toute petite, un conseil vraiment. Réfléchissez encore avant de vous jeter dedans. Mes amours, je vous ai dit que on va réaliser ensemble la bague de protection. Vous aurez besoin de quoi? D'un caméléon. Je vais voir si j'ai une tabatière ici. Bon, vous tous vous connaissez la tabatière. Hein? Je vous ai déjà toujours montré la tabatière. Vous allez chercher une tabatière, ok? Et un caméléon vivant, pas un caméléon mort. Un caméléon vivant. Vous allez prendre le caméléon vivant, plus votre tabatière, et vous avez besoin d'une bague, argent blanc ou fer ou en tout cas ça n'a qu'à être une bague or, ça dépend de vous. Mais vous avez besoin d'une bague. Une bague, un caméléon vivant et un peu de sel. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà chercher le caméléon vivant. C'est pas facile de le trouver, mais c'est pas impossible. Allez demander à nos papas là, ils vont vous donner des rendez-vous, je pense. Ils vont aller chercher, ils vont vous ramener. Le caméléon, si le caméléon est dans une recette, soyez sûr que c'est bon. Si vous avez le caméléon dans votre savon, vous avez le caméléon dans votre parfum, ça veut dire que même si le spiritualiste il est nul, mais le fait que le caméléon lui-même il est dedans, ça va marcher. Vous comprenez? Donc, cette fois-ci, c'est un caméléon vivant que vous avez besoin. Je vous ai dit, on va faire des recettes de papa caméléon. Monsieur le caméléon, vous aurez besoin de la tabatière. Vous allez prendre la tabatière. Vous allez mettre la bague dans la tabatière. Et vous allez prendre le sel, vous allez mettre dans la bouche du caméléon. Vous comprenez? Vous allez prendre le sel, vous allez mettre dans la bouche du caméléon. Et le pencher, parce que quand on met le sel dans la bouche du caméléon, il bave. Donc, vous arrangez à ce que sa bave la verse sur la bague. Vous allez verser ça bien sur la bague. Et vous allez fermer votre tabatière. Ça veut dire vous fermez la bague dans votre tabatière. Et vous allez déposer quelque part. Vous allez le laisser pendant 9 jours. Je dis bien pendant 9 jours. Après le 9e jour, vous pouvez prendre votre bague et la porter. Mais je vous donne un conseil. Si vous êtes palabreux, vous n'aimez pas ne portez pas cette bague. Parce que vous allez faire du mal aux gens. Parce que tant que vous avez cette bague, évitez de taper les gens. Même taper les gens dans votre colère. Mais si quelqu'un vient vous taper, ça ce n'est pas de votre faute. Vous allez voir qu'il va tomber et agir comme un caméléon. Après là, il ne va pas mourir, il n'aura rien, mais il va se lever. Il sera tellement effrayé, il va fuir. Donc évitez ça. Cette bague, tant que vous l'avez, vous serez très protégé. Vous allez avoir la prospérité, les ouvertures. En tout cas, avant de porter votre bague, souhaitez que votre bague vous apporte le bonheur, surtout le bonheur. Ne prenez pas simplement pour dire faire retour à l'envoyer parce que votre affaire de retour à l'envoyer est trop. Demandez à votre bague de vous protéger, d'ouvrir les portes pour vous. En tout cas, je vous dis que tout ce qui est du caméléon, ça tape pas poteau. Mes amours, n'oubliez pas du tout de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On a dit l'aventure commence. Aujourd'hui, c'est le 19 au 3e mois 2023. L'aventure commence et j'espère que jusqu'à
en avril, on a mars. Oui. Jusqu'en mars 2024, Inch'Allah, si nous sommes tous vivants, on va voir l'avancée de mes protégés. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, partagez la vidéo. À très bientôt. Surtout, partagez, commentez. Je vais vous répondre. Mon équipe est là. Et n'oubliez pas de partager surtout. À très bientôt. Je vous adore comme toujours, mes amours. Portez-vous bien. Bye bye.